la course s'annonce particulièrement excitante avec un peloton à la fois homogène et riche en profils variés. Entre chevaux expérimentés, outsiders ambitieux et concurrents en pleine ascension, le spectacle devrait être au rendez-vous. Pour vous aider à faire les bons choix, notre équipe a passé chaque partant au crible. Plutôt que de simplement vous présenter une liste de chevaux, nous avons analysé en profondeur plusieurs critères, la forme actuelle, les dernières performances, l'aptitude au parcours, sans oublier des éléments stratégiques comme le duo entraîneur-driver, les conditions de course ou encore la tactique envisagée. Certains concurrents présentent des garanties sérieuses, bon numéro, régularité, affinité avec le tracé, tandis que d'autres plus discrets pourraient bien surprendre si le scénario de course leur est favorable. Il ne s'agit pas uniquement de repérer les favoris, mais aussi d'identifier ceux qui, dans l'ombre, peuvent faire exploser les rapports. Notre objectif, vous fournir une lecture claire et précise de chaque profil, pour affiner vos jeux et éviter les pièges. Que vous soyez débutant ou parieur confirmé, cette analyse vous apportera des repères solides. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider. Car dans un quintet plus aussi ouvert que celui-ci, chaque information compte et maintenant, place à l'analyse complète et à nos sélections exclusives du jour. Retour sur l'hippodrome d'Enghien ce samedi 12 juillet 2025 pour un tiercé écarté quintet plus 100% trop réservé aux mâles de 6 ans. Cette course D, placée en 4e épreuve de la Réunion, a réuni 14 concurrents prêts à en découdre sur le parcours de 2875 mètres. Le départ est prévu aux alentours de 15h15, sur un tracé sélectif qui mettra en valeur la tenue et la dureté des chevaux. Le plateau est homogène, avec des chevaux rompus à ce type d'exercice, mais aussi quelques profils capables de surprendre à belle cote. Les candidatures étrangères ne sont pas de la partie cette fois, laissant place à un choc 100% français entre des éléments souvent vus en région parisienne. Sur cette distance intermédiaire, la gestion de l'effort et la capacité à finir fort seront des clés essentielles pour figurer à l'arrivée. Le profil d'Enghien, plus roulant qu'à Vincennes, peut favoriser les chevaux qui savent démarrer vite et se placer rapidement. Une course qui s'annonce stratégique, avec plusieurs possibilités pour composer une combinaison gagnante intéressante. Attendez-vous à une arrivée disputée jusqu'au bout. Retrouvez dès maintenant notre analyse complète, nos chevaux repérés et bien sûr la sélection MTN parieur pour optimiser vos jeux. Mâles attelés, course D, trot, 46 000 € 2875 mètres 14 partant sable corde, à gauche pour chevaux entiers et hongres de 6 ans, n'ayant pas gagné 110 000. Gironzo 1 Alphonse Van Bergen, entraîneur. La dernière performance de Gironzo, U1, au Croisé-la-Roche est ordinaire. Non seulement il n'était pas au mieux de sa condition physique, mais il était également ferré. Samedi il sera pieds nus, il a bien travaillé en vue de cet engagement. Il se plaît sur les pistes plates. Il ne devrait pas être ridicule, et j'en attends une bonne place. Jardin d'érable, U2, l'avis du reporter Jardin d'érable, U2, a connu des fortunes diverses cette année. Il s'attaque à forte partie à l'occasion de ce prix de Romainville, mais reste bien placé au gain. En courant battu, il va tenter d'accrocher une allocation. Il est évident que sa présence à l'arrivée apporterait du relief au rapport. Jamais 3 Alexis Colette, le dernier driver. Je découvrais jamais 3 la dernière fois à Vire. Il a bien terminé après avoir attendu. Il m'a laissé une impression plutôt favorable. C'est un gentil cheval qui ne manque pas de moyens. Il doit avoir une belle chance dans un tel lot. Yannick Derévan, 4 Antoine Triolet, entraîneur. Le dernier déplacement de Yannick Derévan, 4, à Caen lui a permis de renouer avec la victoire. Il revient à son meilleur niveau. J'ai finalement opté pour cet engagement de samedi à Enghien car mon pensionnaire s'élancera au même échelon que ses adversaires. À Cabourg dans quelques jours, il devait rendre 25 mètres au K, ce qui n'est jamais facile. Il a déjà gagné à Enghien. Dur à l'effort, il a sa place à l'arrivée même s'il y a quelques clients. Junior Ange le 5 Arnaud Randon, entraîneur à Vire. Junior Ange le 5 a accompli une ligne droite de toute beauté pour conclure en tête des battus. Il revient à son meilleur niveau. Le profil de la piste d'Enghien est à son goût. Il tient parfaitement la distance. Maniable, il peut aller de l'avant comme attendre. Face à de tels adversaires, j'estime qu'il est dans sa catégorie. Il a sa place dans le quintet plus à la faveur d'un parcours sans encombre. Joby de Bailey 6 Bruno Bourgoin, entraîneur. Joby de Bailey 6 s'est bien défendu ces derniers temps, aussi bien sous la selle qu'à l'attelage. Il est en forme et plutôt bien placé au gain dans ce quintet plus. Cela dit, l'opposition ne sera pas à prendre à la légère. Il va boucler son parcours le long du rail
et tentera d'obtenir la meilleure allocation possible. Une chose est sûre, il va donner son maximum. Jos Dakadi 7 Charles Cuillet, entraîneur le dernier coup à Laval. Jos Dakadi 7 a très bien tenu sa partie dans une course rythmée. Il a bien encaissé cette sortie. La piste d'Anguien n'est pas faite pour lui déplaire. L'opposition est dans ses cordes. Si tout se passe bien, il devrait confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Jas Dourville, 8 L'avis du reporter Jas Dourville, 8 n'a pas convaincu cette année. Néanmoins, ses tentatives lui ont fait beaucoup de bien. Il trouve ici des conditions de course favorables. D'ailleurs, son entourage a choisi de le déférer. Il va certainement montrer un tout autre visage. Mais avant le coup, il ne peut être rangé que parmi les chances secondaires. Job Dupersil 9 Gilles Curren, entraîneur Job Dupersil 9, n'a pas démérité la dernière fois à Vincennes. Il s'est bien relancé pour finir après avoir accusé le coup. Comme à son habitude, dans le haut de la montée. Lors de sa sortie précédente, il a tapé dans le sulky du concurrent qui le précédait. Selon Éric Raffin, il aurait disputé l'arrivée sans cet incident. Physiquement, il est très bien. Le profil de la piste d'Anguien correspond bien à ses aptitudes. Il est probablement barré pour les premières places, mais il n'est pas hors d'affaire pour se classer 5e voire 4e. Jardiland 10 Christian Bijon, entraîneur au Mont-Saint-Michel. Dans une course pour apprentis, Jardiland 10 a fourni une belle fin de course. Il est en bonne condition samedi. Il fait face à un engagement favorable. Il a déjà réussi à Anguien, sans incident il a sa place à l'arrivée. Judo Street 11 Florent Lamarre, entraîneur la dernière sortie de Judo Street 11 à Vincennes, où il s'est rapidement désuni. Est à effacer, il a pris la fâcheuse habitude de s'élancer au galop. On a remédié à cela depuis samedi. Il sera muni d'un enraînement. De conditions, il est aussi bien que le jour de sa victoire à Caen. Il a déjà gagné à Anguien, cette course représente une très belle opportunité, je compte sur lui. Jacques 12 Christian Bijon, entraîneur. Les 2 derniers parcours de Jacques 12 se sont soldés par autant de victoires. Sur le plan physique, il a conservé des ressources intactes. Samedi, il trouve des conditions de course favorables. Normalement, il devrait poursuivre sur sa lancée. Je le préfère à Jardiland 10, mais mes 2 chevaux ont leur place dans le quintet plus. Jacob Ludois 13 et Benjamin Rochard. Driver Jacob Ludois 13 a bien gagné à Vichy le 25 juin, comme il l'avait fait au début du mois à Nantes. Entre ces 2 courses, il avait échoué à Laval, mais il devait être dans un jour sans. Samedi, l'engagement est favorable. S'il fait sa valeur, il va disputer l'arrivée. Jacques des Malborough, 14, l'avis du reporter Jacques des Malborough 14 n'est pas facile à saisir. Dans un bon jour, un exploit de sa part n'est pas à exclure. Il trouve un engagement idéal au plafond des gains. Le changement de main peut également lui être bénéfique. Une nouvelle fois, sa sagesse sera déterminante.